je voudrais dire que finalement, cette cérémonie de commémoration donc, de la Journée internationale de la femme au sein de l'INPHB, puisqu'on a décidé de décaler la journée, de ne pas la faire à la date indiquée au niveau mondial. Donc, la faire aujourd'hui, 9 mars 2022, est finalement une journée importante. J'ai eu un peu honte tout à l'heure quand on était au moment de saluer le drapeau, de saluer aux couleurs, que quand il y avait la direction générale, il n'y avait aucune dame. Heureusement qu'il y avait la représentante du ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique. Et là, je me dis, waouh, c'est-à-dire que toute la direction générale, aucune dame. C'est là qu'on s'aperçoit véritablement que on a encore du chemin, même au sein de notre institut. Bon. Peut-être qu'il faudra apporter des améliorations, pas de corrections, mais des améliorations. Et puis, autre élément, aujourd'hui, on célèbre à peu près 170 femmes au sein de l'Institut, si on ne compte pas les jeunes filles qui vont à l'école, mais c'est 170 femmes, membres du personnel enseignant-chercheur, du personnel administratif et technique, mais en réalité, ce sont 170 braves dames qui, au quotidien, permettent le bon fonctionnement de notre institut. Elles sont 170 à peu près, donc je ne pourrais pas toutes les citer. Mais je voudrais quand même mettre dans un exercice qui est qu'on n'approuve pas souvent, parce que quand on commence à citer des noms et qu'on en oublie, ça crée des frustrations, c'est vrai. Mais je pense qu'aujourd'hui, il est quand même bon de citer quelques personnes. Je voudrais déjà féliciter Madame Adjoumani qui s'est énormément battue. Ce sont les salaires qui ne seront pas payés, ce sont les fournisseurs qui ne seront pas payés. Donc je voudrais vraiment les remercier pour le travail qu'elles font au quotidien pour pouvoir tenir dans le temps. Quand on a fait le dernier conseil de gestion et qu'on a présenté les chiffres en termes de taux d'exécution de nos budgets, franchement, l'ensemble du conseil de gestion était vraiment satisfait de notre niveau de réalisation, du niveau de réalisation de nos budgets. Et ça pèse grâce aux femmes qui sont à la fois à la direction financière et à la direction, à l'agence comptable, donc à la direction financière, à la sous-directrice chargée de la comptabilité, qui travaille tous les jours. Souvent, quand je refuse d'essayer certains documents qui viennent les justifier et tout ça, mais en tout cas, c'est vraiment passionnant et je voudrais vraiment les féliciter et les remercier. Et des mots spéciaux peut-être pour toutes les chefs de service. Quand on a fait la mini-réorganisation en milieu du mois de décembre, donc en fin d'année dernière, on a prêté une attention forte quand même sur le taux de représentativité des femmes. On est à peu près à 40%, autour de 35%. Avant de terminer, on a eu le départ de notre ancien contrôleur budgétaire et qui a été remplacé par un nouveau contrôleur budgétaire. Je ne sais pas si ça se met au féminin, mais j'entends toujours dire le contrôleur budgétaire, le contrôleur budgétaire. Pourquoi on ne dirait pas la contrôleuse budgétaire? Je terminerai et puis félicitations à vous et bonne fête à vous. Merci. Avancez un peu. Voilà. Les chers tous, en vos grands grades bien considérés. J'ai l'honneur de prendre la parole pour vous présenter les objectifs du numéro 20. Il faut dire qu'au niveau de l'INP, depuis un certain temps, nous luttons contre le harcèlement sous toutes ses formes. Et c'est pour nous, au travers de ce numéro 20, de briser le silence. Parce qu'on dira que ce qui tue et ce qui encourage les harceleurs, c'est le silence. Donc nous, au niveau de la direction générale de l'INP, on a décidé de lutter contre le harcèlement avec ce numéro 20. Donc ce numéro 20 sera disponible sur tous les sites
de l'INPHP et permettra à toutes les personnes, hommes, femmes, bien sûr, qui subira un harcèlement, quelle que soit la forme, pourra bien composer ce numéro qui est facile et vous aurez une personne au bout du fil qui vous orientera en fonction de votre difficulté. Donc c'est un peu ça, c'est juste lutter contre le silence, lutter contre le harcèlement sur toutes ses formes. Et ce numéro vert aussi sera sur les différentes cités pour permettre aussi aux étudiants qui sont harcelés, aux étudiantes qui sont harcelées, de pouvoir s'ouvrir et trouver une solution. Et aussi pour mettre fin à tout type de harcèlement. Donc nous sommes informés que maintenant, l'INPHP lutte contre le harcèlement sur toutes les formes. Et donc, veillons à ce que ce soit le personnel, que ce soit les étudiants et même les prestataires, veillons à ce que nous puissions freiner ensemble le harcèlement sur notre site. Merci. Nous passons à la coupure du ruban. PHP met à votre disposition un numéro vert pour tout cas de harcèlement au sein de l'Institut. Il faudrait appeler gratuitement le 07 59 91 91 91. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc hier soir à 19h, Zita Out m'a appelé pour me dire que la conférencière prévue pour ce jour ne pourrait pas venir. Donc, grande sœur, tu peux présenter quelque chose? Donc, voilà l'historique de la présentation de ce matin. Moi, j'ai dit oui, certainement. Nous pourrons parler des droits des femmes. C'est bien ça que nous faisons. Donc, où est-ce qu'on en est avec les droits des femmes? Donc, le 8 mars, c'est la journée internationale des droits des femmes. Donc, où est-ce qu'on en est avec les droits des femmes? Nous venons de loin. Donc, le 8 mars, journée internationale des droits de la femme, ou fête de la femme. Parce que depuis hier, on entend bonne fête. Bonne fête. Bonne fête. Donc, la question qu'on pourrait se poser, c'est est-ce qu'il y a une fête aujourd'hui? Est-ce que c'est une fête que nous célébrons? Donc, journée internationale des droits de la femme ou fête de la femme. Donc, historiquement, on peut retenir que nous sommes allés de la journée de la femme à la journée des droits de la femme. Initialement, on l'a appelé la journée des femmes et ensuite, c'est devenu la journée des droits de la femme. Donc, connue pendant des décennies comme la journée internationale de la femme ou la journée internationale des droits de la femme, la date du 8 mars est maintenant désignée par plusieurs organisations sous l'appellation Journée internationale des droits des femmes. Donc, ce n'est certainement pas l'événement commercial dénaturé que nous pouvons observer en ce moment. Donc, les commerçants ont très bien compris l'addiction que les femmes ont au bagne. Donc, toutes les occasions sont bonnes pour vendre parce que c'est grâce à l'action des féministes, dont l'objectif est de dénoncer les discriminations, les inégalités et les violences vécues par les femmes. Donc, la violence, les inégalités, les discriminations sont dans le quotidien des femmes. Donc, il s'agit, le 8 mars, parlant du 8 mars, il s'agit d'un moment propice à la réflexion et à la recherche de solutions visant à améliorer la condition de chacune des femmes tout en soulignant le chemin parcouru. Je disais tout à l'heure que nous venons de loin. Oui, nous venons de loin. Il y a des choses dont nous bénéficions aujourd'hui qui ont été remportées de haute lutte par des pionnières. Donc, le 8 mars, on marque un arrêt, on évalue le chemin parcouru
on regarde qu'est-ce qui reste à parcourir. Donc cette journée puise ses racines dans diverses manifestations de femmes, dont les luttes ouvrières pour le suffrage universel féminin en Amérique du Nord et en Europe au tout début du XXe siècle. Donc le berceau de ces luttes, c'est en Europe, c'est en Amérique. Donc la véritable origine du 8 mars, Journée internationale des droits des femmes, serait principalement marquée par deux faits historiques, le Women's Day en Amérique et la Journée des femmes. Où me mèche? Bonjour papa, bonjour maman, bonjour tata. Mèche-toi là. Bonjour papa, bonjour maman. Comment allez-vous? Et maman, il y a vu que vous n'applaudissez pas beaucoup. Hein? Comment allez-vous? Très bien. Comment allez-vous? Très bien. Bon. Quel est le problème? Même si vous ne connaissez pas le la main, je sens la télé. Bon. Donc, un de ses amis. Donc, je lui passe un maillot de bain, tout ça. Et puis, moi, je suis là, moi, je nage pas, elle ne nage pas. Et puis, son ami, un tonton. Il dit, mais ton ami nage pas? Je dis, non, elle nage pas. Je ne sais pas nager de toutes les manières. Il dit, oh non, tu sais nager. J'ai dit, tonton, il dit, c'est pas nager, il sait nager. Il dit, bon, ce qu'on va faire, je te mets au défi, si tu arrives à traverser la piscine, pour ressortir, je te donne 500 000. Wow! Cochon tondu, 500 000. Mien. Donc, vous n'entendez pas. Vous demandez pardon, mais vous aussi, quand on est fâché, demandez-nous pardon. Demandez-nous pardon, moi je ne comprends pas. On ne veut pas les pardons secs, on veut les pardons mouillés. Les pardons mouillés, c'est le matin, vous vous réveillez, et puis, mon chéri m'a fait ça. Il dit, c'est pas un bébé, je suis célibataire, mon ex. Actuellement, je suis une fille baoulée, je cuisine bien. Il y a des mamans ici, mon fils, bien. Je suis bien aussi. Donc, c'est une parenthèse. Voilà. Donc, je t'en ai dit, le matin, il s'est réveillé, et puis, tu vois, il a mis l'enveloppe kaki. Oh, la couleur de l'enveloppe compte. L'enveloppe kaki. Voilà. Il a déposé l'enveloppe kaki comme ça, et puis il dit, bébé, excuse-moi, je vais travailler un peu plus, recommencer ce que j'ai fait hier. Prends l'enveloppe, fais-toi plaisir. Oh, j'ai pris l'enveloppe. Oh, j'ai ouvert l'enveloppe. Nous y aussi, quand même, c'était de l'autre. Je n'avais pas dit, je vais travailler un peu plus, recommencer.